Et on avait noté, sauf s'il y a des changements, etc., on avait noté que parmi les points de divergence qui opposent l'Union européenne avec les ACP, il y a le point de la suppression des sociétés de surveillance, le recours au commissionnaire Antoine Agré, etc. Donc je dis, comment concilier cette volonté de l'OMC et de l'OMD à supprimer donc les sociétés de surveillance avec ces points de divergence évoqués par le pays respectif, tenant compte des objectifs de la fiscalité qui nous sont imposés. Merci. Je voudrais tout d'abord, à mon nom et au nom de la délégation ivoirienne, évidemment remercier le directeur général des douanes du Congo pour nous avoir associés à cette importante manifestation. Je pense que cela traduit simplement sa préoccupation en matière de partage d'expérience au niveau de la région. Je voudrais rappeler qu'au niveau de la région Afrique de l'Ouest et du Centre, l'une des principales questions de vision est le partage de l'expérience. Je pense qu'aujourd'hui, le DG ne fait rien d'autre que traduire cette vision. Et je pense que nous devons, pays africains, aller de plus en plus vers cet échange d'expérience. Le Côte d'Ivoire a présenté tout à l'heure une expérience extrêmement intéressante en matière de modernisation. Le Congo en matière de guichet unique, le Sénégal le fera. Donc je pense que nous avons des expériences que nous devons échanger. Et ça, c'est une vision régionale aujourd'hui qui est affirmée. Donc merci pour le DG du Congo. Deuxièmement, ce que je voulais dire, quelqu'un a posé tout à l'heure le projet de transformer les services informatiques en direction informatique. Je voudrais répondre anticiper pour les autres. Je pense que lors de la réunion de Accra, il y a une importante recommandation qui disait qu'il fallait transformer les services informatiques en direction informatique. Je pense qu'il s'agit simplement pour le Congo de mettre en œuvre ces recommandations extrêmement importantes. Troisième point, c'est sur le dépérissement des sociétés d'inspection. Je pense que c'est une question importante. Les discussions se mettent depuis quelques années. Moi, je suis entièrement d'accord aujourd'hui avec ce que dit Bernard, le dépérissement. Parce que comme nous le savons, depuis 2001, après les attentats, les choses ont beaucoup évolué. Parce que les États-Unis, après les attentats, ont voulu mettre le scanning 100%, c'est-à-dire tout scanning, tout contrôle. Dans une finalité évidemment de sécurité totale. Évidemment, l'OMD ne pouvait pas supporter cette vision qui était contre une facilitation, pas faciliter, sécuriser, mais un scanning à 100%. Et l'OMD a dit qu'il a mis des outils, surtout des questions de risque, qui pouvaient permettre d'éviter certains risques. Mais dans le cas de l'Afrique, dans notre cas, moi je pense que nous avons des difficultés parce que la structure du commerce pose problème. Le commerce, il est souvent informel. Nous n'en avons pas parlé, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Parce que l'outil de risque s'applique dans un environnement qui est maîtrisé, qui est connu, où il n'y a pas beaucoup de risques. Et lorsque vous avez 80% de risques, je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il appliquer un critère de risque de 10% de contrôle sur un environnement qui est à 80% risqué? C'est un problème. Si je ne suis pas pour la prolongation, évidemment, des contrats, je me pose cette question. Que faut-il faire? Quelle direction doit-on prendre dans le cadre de ces contrôles et de cette analyse de risque? Cela me paraît extrêmement important. Enfin, la question que je voulais poser, c'est même une contribution. Je félicite la douane du Congo déjà pour s'inscrire, évidemment, dans la direction du guichet unique. C'est un outil de facilitation extrêmement important. Je le rappellerai à l'occasion de ma présentation. Nous avons constaté que le développement en tant que tel, s'il faisait perdre du temps, peut-être c'était le tiers pour le temps. Mais tout le reste, c'est sur la procédure, la chaîne de logistique qu'on perd du temps. Donc aujourd'hui, je pense que nous avons intérêt à nous organiser, à mettre en place des systèmes de guichet unique. Je félicite le Congo qui commence. Le guichet unique n'est qu'un point de paiement. Donc on n'est qu'à la fin de la procédure. Étant entendu que toutes les difficultés commencent depuis la collecte des documents
l'envoi de manifestes, etc. Je vous remercie. Merci, monsieur. J'ai juste 3 petites questions à poser à l'endroit du représentant de la douane ivoirienne. La première consiste à vouloir avoir de plus amples éclaircissements sur le fonctionnement de la DAI, Déclaration anticipée d'importation, qui implique, si j'ai bien compris, la douane, l'importateur, la société d'inspection et la banque. Comment est-ce que ça fonctionne entre les 4 structures? Deuxième question, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a motivé la douane ivoirienne dans sa quête de modernisation à spécialiser les bureaux. Parce que quand nous avons vu la présentation, on a appris qu'il y avait un bureau spécialisé dans le dédouanement des automobiles, un autre qui s'occupait du scanner et je crois d'autres bureaux que je n'ai pas pu noter. Enfin, j'aimerais savoir comment est-ce que la douane ivoirienne gère-t-elle les opérations douanières du secteur pétrolier. J'en ai terminé. Excellent, je les complète. Il y a un premier point en tant que... Donc je parle pour l'Unicongo, l'Union professionnelle et internationale du Congo. Pour un opérateur du secteur privé, et je le précise malheureusement, mais c'est important de le dire, ici du moins, du secteur privé formel, et ce terme-là est malheureusement important de dire, puisque la voie populaire dit que les importations du secteur informel, donc qui ne s'acquittent pas de la totalité des droits et taxes à l'importation, notamment, représenterait encore aujourd'hui environ 70% des importations, ce qui est, vous le comprenez, une proportion énorme, même si ce n'était que 50%, cela fait beaucoup. Donc, partant déjà de ce premier principe, je pense que l'ensemble des propositions qui sont faites pour la mise en place, par exemple, de guichets uniques, préconisent que ces différents organismes soient pilotés par des comités qui, entre autres, comprennent le secteur privé. J'ai noté, par rapport à l'intervention du représentant des douanes de la Côte d'Ivoire, qu'un comité avait été mis en place en Côte d'Ivoire qui faisait que la douane ne prenait pas de réforme ou de texte sans faire appel à ce comité, et il est évident qu'il serait souhaitable que ce comité soit composé d'entreprises du secteur formel, je dis bien du secteur privé formel, qui ont une expérience et un savoir-faire qui serait utile pour permettre à la douane non pas de limiter la douane dans le choix des textes que la douane se propose de mettre en œuvre, mais simplement leur apporter l'expérience du secteur privé pour éviter que certains textes ne soient trop vagues ou certains textes ne soient pas assez précis dans les délais, dans leur application. Donc on fait en sorte que les textes et les réformes et les procédures que la douane mettra en place à l'avenir soient cadres avec la réalité du terrain, des entreprises, et surtout des entreprises du secteur formel, bien sûr. Je voudrais également soulever un autre point. On parle ici surtout de facilitation et accélération des procédures à tout niveau. Il est clair qu'un des éléments qui est à envisager, c'est effectivement la mise en place du guichet unique des opérations douanières, complété par le guichet unique maritime ou des opérations transfrontalières, qui est un complément, je l'espère, de celui du guichet unique douanier. Tous passent par une dématérialisation des informations des différents documents douaniers. Or, ça c'est dans un proche avenir, il est important de noter qu'au jour d'aujourd'hui, au niveau des douanes, malheureusement, on ne parle pas de personnes, disons,
de fonctions claires, mais certains inspecteurs douaniers bloquent des dossiers ou mettent en place des amendes pour, j'allais dire, des plaisanteries, excusez le terme, mais pour des points qui ne devraient même pas être soulevés, des erreurs d'écriture sur, comment dire, par exemple, le numéro du RN au niveau du BES qui va être recopié sur le BEL, sachant qu'il y aura bientôt une dématérialisation des documents. Il serait bon que, sachant que donc, ces informations dématérialisées seront accessibles partout, il serait peut-être important de rappeler que la douane le rappelle à ses propres agents que le BL, le connaissement, n'est pas une liste de colisage. Ce serait une liste de colisage que ça s'appellerait une liste de colisage, par exemple. Et donc faire en sorte que, surtout, et c'est là le point important, qu'il n'y ait pas un blocage d'une déclaration, qu'il n'y ait pas, entre guillemets, une prise en otage des opérateurs économiques qui ont leur dossier bloqué parce qu'il y a, j'allais dire, c'est même pas une fraude, hein, c'est simplement une erreur d'écriture qui, à un moment donné, bloque une déclaration qui, et tant que la transaction de principe n'est pas payée, rien n'avance. On parle de facilitation des échanges, je pense que tous les opérateurs économiques j'allais dire du secteur formel sont identifiés. De toute façon, aux yeux de la douane, il y a un interlocuteur qui est le transitaire, qui doit être, je le pense, un transitaire agréé. Si ce transitaire est identifié, je pense qu'il y a lieu de laisser la déclaration continuer, faire son circuit, permettre la sortie des éléments, sachant qu'il y a toute une procédure en cas de litige, de contestation que la douane peut suivre, et pour le cas où ensuite on arrive à une conclusion et que s'il y a lieu, il y a toujours moyen de bloquer a posteriori. Mais ces blocages par anticipation posent un problème. Et je vais au-delà, si vous permettez. Je pense qu'on parle, et c'est un des vœux pieux que, monsieur le directeur de la prévision de la statistique a fait. Je suis très content de l'avoir entendu dire que, par exemple, il y avait des charrettes qui avaient été importées des autres administrations avec des agents qui, malheureusement, ne connaissent pas le code douanier dans de tels cas. Une des manières de lutter, notamment contre ces fameuses taxes informelles, qui sont des taxes qui n'existent pas, mais qui existent quand même, si il était retiré aux petits inspecteurs, excusez pour ce terme petit inspecteur, mais s'il était retiré aux inspecteurs la possibilité de bloquer une déclaration pour de petites choses, je dis bien pour de petites choses, ça permettrait d'éviter justement le fameux petit bac chiche. Oui, pour pouvoir faire passer la déclaration, on doit pousser et donner une petite pierre ici ou là. Ce serait une manière de faire en sorte que l'on puisse finalement aboutir à cette facilitation des échanges, à cette rapidité, parce que, il faut le dire, à chaque fois que les conteneurs, si on parle de 30 ou 60 jours, comme le disait monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne. C'est un problème, monsieur G. Il y a une table ronde qui va suivre tout à l'heure. Est-ce qu'on peut réserver vos propos à table ronde? D'accord, alors je pose vos questions. Le circuit vert, qu'en est-il? Il serait important que ces circuits verts qui est promis soient mis en application avec une réalité, une véritable réalité. Et ensuite, au niveau de la Côte d'Ivoire, on a parlé donc de déclaration par anticipation, si j'ai bien compris. Alors, j'ai pas forcément bien compris. Vous disiez qu'en Côte d'Ivoire, il y a une déclaration par anticipation au moment de la commande. Si c'est le cas, c'est magnifique. Il est évident que permettre une déclaration par anticipation permettrait d'accélérer effectivement le processus en douane. 60 jours ou 30 jours ou 20 jours pour sortir un conteneur, ça représente des coûts énormes et au final, c'est toujours le consommateur qui paye. Je vous remercie, ce séminaire qui me semble partir sur de très bonnes bases. J'espère qu'on apportera les conclusions qu'il faut.